Je suis un jeune Saint-Laurentin qui est présent sur les réseaux sociaux, donc passionné par la mode, l'art, le maquillage et aussi par le militantisme sur différents sujets. Ça peut être tout ce qui va concerner la lutte contre les LGBT-phobies, la lutte contre le VIH. Ça peut être aussi des thématiques qui concernent beaucoup la jeunesse de Saint-Laurent. Aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué quand même sur Saint-Laurent, quand même sur la Guyane en particulier. Ça a beaucoup évolué parce que si je prends avec un peu de recul, il y a 10 ans de cela, les choses étaient extrêmement compliquées. C'était très difficile d'affirmer son identité ici parce que déjà c'est un sujet qui est hyper tabou, l'identité en gros. C'est très tabou. Il faut avoir une approche particulière quand on souhaite aborder notre identité à nous. Moi, je me rappelle, c'était très compliqué pour ma famille d'accepter mon identité. Ça a été très compliqué pour moi aussi. Donc, oui, c'est tout un processus. Mais effectivement, comme je dis, il y a 10 ans de cela, il y avait beaucoup de violence. Beaucoup de violence. On n'était pas vraiment en sécurité quand on se promenait en ville ou qu'on faisait nos activités. Il fallait vraiment être vigilant à ce qu'on ne puisse pas nous repérer, à ce qu'on ne puisse pas montrer de signes qu'on appartenait à cette communauté-là. Et quand on faisait le choix de l'affirmer, effectivement, on pouvait vivre différents rejets. Le rejet de la famille, le rejet de son cercle amical. Moi, je me rappelle encore quand j'ai fait mon coming out à mon adolescence, c'était quelque chose de hyper compliqué parce que j'ai perdu énormément d'amis. J'ai perdu énormément d'amis, des membres de ma famille également. Et c'est là la particularité de notre communauté, c'est que on construit une nouvelle famille. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été quand même bien entouré. Ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais dit, je l'ai jamais affirmé, mais j'ai quand même eu trois amis formidables, Brice, Noah et Jonathan. Trois personnes qui étaient vraiment des piliers, qui ont su être là pour moi et aussi c'était des sources d'inspiration. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est souvent, que ce soit l'homosexualité ou d'autres thématiques, hein, quand un jeune est rejeté, c'est hyper compliqué parce que on perd tous les moyens et c'est là où c'est très important se, de se rapprocher des personnes qui peuvent nous guider, qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous conseiller. Mes amis, la particularité avec eux, c'était des personnes qui m'ont montré comment c'était quoi être gay, ça voulait dire quoi, comment les choses allaient se passer. Surtout, m'ont accompagné à me concentrer sur mon projet, notamment la scolarité, de ne jamais abandonner, d'être fort. Et malgré que dans le cercle de mon environnement de vie, c'était un peu compliqué, je savais qu'il y avait des personnes qui pouvaient tendre l'oreille, des personnes sur qui je pouvais m'identifier, et c'est surtout des personnes qui avaient le même parcours que moi. C'est ça qui est très important. Des gens qui sont déjà passés par là, qui te conseillent, ben, tu te dis, OK, je vais prendre sur moi, je vais être courageux et je vais foncer dans mes objectifs de vie. Et c'est ça qui est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne devient pas homosexuel. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. On est né comme ça. Après, ça va dépendre de là où on grandit, de l'environnement, de tout le contexte social qui est autour, qui va permettre peut-être de ralentir le processus d'affirmation. Donc, ça peut prendre un peu de temps pour certaines personnes. Mais je veux rassurer qu'on ne devient pas. On est comme ça. C'est très compliqué, surtout on vit dans une société où on est un peu pointé du doigt. On est un peu pointé du doigt la différence. Un jeune qui vient d'un quartier isolé, un jeune homosexuel, on est pointé du doigt, on est stigmatisé souvent. Et c'est cela, il est très important de se dire, OK, voici comment la société m'identifie, mais c'est pas ça qui va définir ma vie. Je vais montrer, je vais essayer de mettre en place des choses, peut-être pour prouver, parce que moi, c'est un peu le processus que j'ai. Il fallait vraiment que je puisse prouver que non, j'allais réussir. Beaucoup ont été les personnes qui m'ont pointé du doigt, me disant, ah, toi, tu vas mourir du VIH, parce que c'est encore une des représentations. En Guyane, quand on est forcément gay, on va mourir du VIH un jour. C'est de montrer que non. C'est de dire, ah, lui, sa famille lui a tourné le dos, il ne sera jamais quelque chose dans la vie. Non, c'est de montrer que non, malgré ça, malgré ces obstacles, on peut y arriver. Et ça, c'est la particularité peut-être chez nous, les Guyanais, ou peut-être, oui, je trouve qu'on a ici, surtout à Saint-Laurent, en lien avec mon travail, hein, parce que je suis travailleur social, je trouve que les jeunes ont beaucoup
ont cette grande capacité de résilience. Quand je travaille avec des jeunes, je me dis, leur vie, c'est pas évident. Mais ils arrivent à à relativiser les choses. Changer les mentalités et représentations, ça va prendre beaucoup de temps. Et surtout, il faut respecter parce que si on a la particularité culturelle, moi, mon but, c'est pas aller dans des villages et se dire, ah, il faut accepter un tel. Non, il faut se dire, ok, vous n'acceptez peut-être pas, mais on peut quand même vivre ensemble en paix, en harmonie, surtout dans le respect qui est très important. Parce qu'il y a des choses, moi, je ne suis pas là pour changer ma culture parce que je suis quelqu'un qui... La culture a une grande place aussi dans mon combat. Moi, c'est aussi de préserver la culture sans trop le bousculer. Je trouve que la modernité et l'ancien temps peuvent cohabiter et qu'on peut vivre ensemble. Si on est rejeté par la famille, c'est parce qu'il y a aussi des petits traumatismes dans la famille, parce que la culture, elle est comme ça. Et ça, souvent, il y a des jeunes qui se rebellent contre leur propre culture. Par exemple, moi, ça m'a pris du temps de se dire pourquoi chez nous, dans notre culture, on n'accepte pas les homos. Non, parce que la culture, elle a toujours été comme ça pendant des décennies. Ça a toujours été comme ça. Mais moi, je me suis intéressé à ma culture. Je suis allé voir des plus anciens qui disaient, ben non, en fait, l'homosexualité, ça a toujours existé. Mais c'était des sujets, on ne discutait pas, on savait que l'autre était comme ça. Il nous embêtait pas, on l'embêtait pas, mais on arrivait à vivre. C'est là que je dis, ok, donc en gros, en fait, dans tout ça, c'est le respect et l'amour qui est le plus important. Et souvent, ben, quand on sait qui on est, quand on s'aime, on n'a pas besoin des autres et on s'adapte à notre environnement de vie. Pour certains jeunes, les familles sont peut-être dans une tolérance, mais il y a encore des jeunes qui sont en difficulté, c'est se dire que ça va être très compliqué. Ça va être hyper compliqué, mais c'est vraiment à toi de faire un travail sur soi. Tu n'as pas besoin que peut-être ta famille t'accepte ou ton entourage t'accepte, mais déjà de t'accepter toi, savoir qui tu es, te donner de l'amour, c'est très important. Te donner de l'amour et s'entourer de bonnes personnes. À Saint-Laurent, il y a l'association Yana Colors, le planning familial, les assistants de service social, les infirmiers scolaires. Donc voilà, se rapprocher de ces personnes-là, en parler, parce que parfois on est dans une souffrance, mais c'est surtout ben, utiliser oui, ces personnes pour exprimer peut-être notre mal-être et eux feront peut-être nous guider. Il ne faut jamais rester dans son coin et souffrir tout seul. Il faut le dire.